Il y a une vidéo qui est sortie, mais il s'est passé beaucoup d'événements. Et il y a tous les jours les gens mes parents qui m'appellent en pleurs parce qu'il y a des nouveaux événements. Et maintenant, ils me le disent plus parce que... On avait entendu votre maman en pleurs. Ouais, mais il y a plusieurs fois des gens qui sont venus cagoulés et armés chez mes parents. Ah oui. Enfin, moi, je le sais, c'est plusieurs fois arrivé. Il y a plusieurs fois des voitures qui font la ronde. Plusieurs fois des gens qui viennent demander des explications à mes parents. Enfin, ouais, ça arrive tous les jours. J'ai appelé le commissariat de la ville dans laquelle ils sont. J'ai demandé un soir, parce que là, il le fallait, parce que c'est seulement à moi qui répondent et pas aux avocats, pas à mes parents, ils veulent rien faire. J'étais un peu désemparé, j'ai vu que mes parents n'étaient pas en sécurité, donc je les ai contactés. Il y a une voiture de la BAC qui était pendant une nuit, et c'est tout. Alors, regardez, on a la vidéo des menaces de domicile de votre mère, regardez. Tu vois, vous parler, c'est possible. Non, c'est pas possible. Non, mais tu sais. Ah, vous êtes pas carrément, non? Ah, bien sûr qu'on vient à 3 là, vous croyez quoi là? Votre fille, elle fait la folle dans une église, vous croyez qu'on va se laisser faire? Église, j'aimerais juste vous parler, on peut pas vous parler? Non, parce que je sais de quoi vous voulez parler. Et j'aimerais juste savoir, vous, votre état d'esprit par Il n'y rapport a à pas de vous. discussion possible, je ne veux pas vous parler. Donc vous refusez le dialogue. Parce que nous, on attend des excuses. On attend des excuses publiques de lui. On aimerait juste que vous fassiez en sorte que votre fille s'excuse publiquement. En sorte que votre fille s'excuse, hein. Profanateur d'église en France aujourd'hui. Ça va se payer. Alors, Benjamin, on a vu cette vidéo. Aujourd'hui, quand vous avez fait vos excuses dans l'église, est-ce que pour vous c'était une nouvelle provocation ou bien C'est pas des excuses. C'est pas des excuses. C'est très ironique. c'est ça. Je le fais parce que c'est ce que tout le monde attend de moi, mais c'est pas des excuses. Enfin, fait comme ça, elle serait très. C'est presque déplacé. Mais Aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis venu aujourd'hui seul. Ouais. Pour Sans être le votre plus avocat. sincère, le plus honnête et le plus indépendant possible. Et je veux aussi revenir sur ce que j'ai dit du coup c'était vendredi. Quand je suis venu. La raison pour laquelle j'ai posté cette vidéo ou que je l'ai faite ou quoi, c'était pas pour combattre les préceptes de l'homophobie comme je l'avais dit. C'était pas vrai. La vérité c'est que c'est une bêtise. Je l'ai fait consciemment cette bêtise. Je savais le danger auquel je pouvais m'exposer ou quoi. Aujourd'hui, maintenant 3-4 jours après, avec les réactions qui s'en suivent, avec... Vous saviez que ça allait choquer autant? Et quand je suis venu sur le plateau et que j'ai vu les gens avec leurs pancartes en mode qui est pour et pour... Enfin, qui est OK et qui est pas OK pour le déferlement de haine avec Benjamin. Pour moi, ça revient à dire qui est OK et qui est pas OK avec le fait qu'on... Parce que le déferlement de haine, ça se traduit par la mort qu'on attend de moi. Le fait qu'il y ait des gens qui viennent chez mes parents, le fait qu'il y ait des gens qui me suivent dans la rue, le fait qu'il y ait des gens qui veulent me tuer. Non, on a tous Donc être OK comme vous l'avez été vous. Non, mais je suis un peu d'accord avec vous. Je peux juste vous dire un truc. 100%. Être OK et avoir défendu son OK comme vous l'avez fait vous, c'est défendre le fait que oui, on doit tuer quelqu'un dans la rue. Attends, tu vas pas nous faire la morale non plus, peut-être quand même. Tu vois. On va laisser finir. En plus, nous Après, donner on en des leçons, parlera. peut-être. Reste Après, on en tranquille. parlera, Baptiste. 2 minutes, là, pour l'instant, on le laisse finir. Allez-y, Benjamin. Vous pouvez passer à une autre question. Passer à une autre question. Non, Daniel, Non, Daniel a été extrêmement choquée de ce qu'elle a vu. Et c'est vrai que je la voyais, elle était extrêmement émue quand vous lui avez parlé vendredi. Mais Bien sûr. qu'est-ce que vous avez à répondre à Non, mais Benjamin? je crois qu'on a tous commencé nos propos en disant que, évidemment, on condamnait complètement la violence. Bien sûr, ça va tellement de soi. Moi, hier, quand on en a reparlé, j'ai commencé tout de suite en disant que je pensais surtout à vos parents. Parce que justement, je savais que ça s'était arrivé. Et ça me fait une peine incroyable. Et je trouve tellement que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et je n'arrive pas, depuis vendredi, à vous cerner. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous faites ça. Vous savez, en plus, c'est pas la première fois qu'il y a eu des menaces et des choses qui prêtaient à... un message, il doit être audible, il doit être compréhensible tout de suite. Là, personne, je crois, n'a compris votre message. Vos parents sont en danger et on a l'impression que vous vous enfoncez et que vous continuez. Non, mais le message- Alors, je ne Benjamin comprends va vous pas répondre. pourquoi. Oh, Benjamin va vous répondre. Ouais. Le message derrière cette vidéo, justement, j'ai voulu en faire naître un, en créer un, mais il n'y en avait pas. Et moi, on m'a dit, tu peux pas paraître crédible et venir sur un plateau et dire, bah, écoute, il n'y a pas de message derrière ta vidéo, tu peux pas faire ça. Donc j'en ai créé un et j'ai dit que c'était pour combattre l'homophobie. Bon. Donc non, derrière cette vidéo, il n'y en a pas. Mais le message qu'il faut trouver maintenant, c'est 3 jours après avoir posté cette vidéo où je dis que j'ai combattu l'homophobie ou quoi, où je danse dans une église, les réactions qu'il y a eu, ce que les gens en ont pensé, ce que ma vie est aujourd'hui et ce qu'elle va en devenir. C'est quoi votre vie aujourd'hui? J'en ai plus. J'en ai plus de vie. J'en ai plus de vie. C'est-à-dire? Je ne peux plus sortir de chez moi, je peux plus commander de courses chez moi parce que le livreur me reconnaît. J'ai plus de famille, j'ai plus d'amis, j'ai plus rien.
Mais c'est pas grave, je suis pas ici pour faire la Non, victime mais ou si, pour me c'est grave. plaindre. C'est grave. Oui, Non, mais alors, on n'a mais, pas à dire que c'est pas grave, c'est grave. Mais C'est grave. J'ai tout de suite une question, excusez-moi, mais pourquoi avez-vous refait, il y a 2 jours, cette vidéo qui remet de l'huile sur le feu? qu'il a été C'est là que menacé. j'arrive pas à vous C'est- suivre. c'est- J'essaye de vous suivre depuis Il va le vous début. répondre. S'en Là, sortir je de n'y cette arrive manière, pas. il a cru Alors s'en j'ai sortir de l'impression cette voilà, que manière. vous vous Non, enfoncez, que vous ne savez plus comment... je savais que ça allait pas du tout être de mon côté. Ben voilà. Je savais que ça allait pas du tout apaiser la haine. Je le savais. Parce que la première fois, Moi, vous j'aurais fait des pouvez dire, excuses. Daniel, dire s'il que vous vous ne plaît, on va- saviez on va- pas, que vous ne mesuriez pas ce que ça allait Non mais Daniel, donner comme c'est pas, impact, ça c'est je pas le débat, peux c'est pas le l'entendre. débat. Mais là, Aujourd'hui, bah, je vais me tourner vers Baptiste, Si, c'est le débat. youtubeur identitaire et catholique. Déjà, comment vous avez réagi quand vous avez vu la première vidéo? Bon, je l'ai reçu des centaines de fois. En fait, oui, alors il y a plusieurs choses. Alors, pour répondre d'abord à votre question, il faut comprendre, parce que c'est vrai que pour certains, on peut avoir du mal à cerner en se disant peut-être c'est qu'une danse, il fait qu'une danse, c'est pas grave, etc. Oui, toi, quand tu danses chez toi ou à la boulangerie ou quoi, perso, je m'en fous, tu vois, tu fais ce que tu veux. Ce que tu comprends pas, c'est qu'une église, pour des chrétiens, c'est un lieu sacré. Ça veut dire que pour nous, ça nous peine. Moi, c'est de la peine que j'ai reçue. Ça me fait du mal de voir ça, franchement. C'est la comme peine. si j'allais... Non, tais-toi. C'est comme si j'allais dans un lieu, que j'allais, je sais pas, dans ta chambre d'enfance ou sur la tombe d'un de tes proches, etc. Et que je faisais un truc comme ça. Ça aurait été dans C'est une un- synagogue ou dans une mosquée, vous auriez eu la même réaction? alors, si ça avait été dans une synagogue, dans une mosquée, ça m'aurait plus mis en colère pour le coup. Parce que ça m'aurait moins peiné, puisque forcément, c'est moins sacré pour moi. Mais par contre, j'aurais trouvé ça dégueulasse tout autant. Là, pour le coup, c'est plus la peine qui prend le dessus, parce que voilà, c'est quelque chose qui nous est cher, qui est sacré. Et en fait, tu t'attaques directement à nous. Et en plus, on se sent impuissant, parce qu'on ne peut rien faire pour te répondre. Parce qu'évidemment, tu t'entoures d'une armée d'avocats. On fait toujours très attention à ce qu'on va dire en se disant, faut pas que ça tombe dans la menace, faut pas que ça tombe dans ça. Mais en fait, il y a la colère qu'il a. Mais par contre, quand vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi tu as fait ça, je comprends pas pourquoi tu as fait ça. Mais toi, tu y as répondu tout seul sur Twitter, tu l'as bien dit, hein, j'ai fait mon petit buzz sur TPMP et ma petite victime pour être protégée. C'est pas moi. De toute façon, les cathos n'ont rien dans le slip, MDR, il n'y a rien à craindre, j'ai pas tout moi. gagné d'inconnu à star en pas un moi. jour. Tu as aussi dit, je chie sur l'islam et le christianisme, c'est le problème des lobotomisés s'ils sont offusqués, c'est parce qu'ils savent bien au fond que c'est des conneries, leur religion cisguerre Il y a anti-gay. beaucoup d'usurpation d'identité sur Non, les oui, réseaux, c'est facile. pas moi. Non, j'ai été faire vérifier et regarder ton compte avant qu'il soit ban parce que je savais que tu allais dire ça. J'ai Donc en pas fait, tu es compris juste ça. un christianophobe, c'est clair et net. Alors là, je suis content que Ah, tu là, c'est reviennes des sur le grosses fait. mauvaises Je suis content que tu informations, reviennes sur le c'est des fait fausses que tu informations. dises que c'était pas pour défendre contre l'homophobie, etc. informations. Bah, c'est bien, ça. Tu vois, tu tout le prouves monde va toi-même. faire J'ai même pas eu mentir. besoin de le dire que tu es un menteur. Donc la dernière fois, tu as menti. Cette fois-ci, tu remens. Non. Je justement. comprends, t'es jeune, t'es un gamin, tu veux faire le buzz, tu t'exposes. Alors là, tu viens de dire, en plus, tu vends des photos de toi nu sur Internet et tout. Et je pense qu'un jour, tout ça, tu vas te rendre compte peut-être que tu as fait une connerie. Là, tu dis, j'ai plus de vie. Donc déjà, tu vois, tu te rends compte. Moi, ça me fait de la peine pour toi. Et en tant que catholique, bien sûr, j'ai de la colère, etc. Je pourrais très bien te dire, Il y a de la je me peine et de lève, la colère, je me mets dans ma gueule, c'est ça pas se ça. mélange un peu, on dirait. En fait, en tant que, Non, mais sans en tant que catholique, j'ai envie de prier surtout pour sa conversion et pour que peut-être ils se rendent compte. À mon avis, c'est pas à nous de faire ça. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui pensent qu'en fait, il y a juste ton père qui devrait te mettre une tarte et te dire arrête d'en dîner et va travailler. Parce qu'en gros, c'est ça. Là, on est en train de parler et des millions de Français sont en train de parler d'un truc qu'en fait, c'est une connerie de gamin qui a rien dans le cerveau. Mais ça a pris Mais des maintenant, il faut proportions pas que ça. Oui, incroyables mais pour maintenant, là, on est en train d'inverser le truc en disant le pauvre, c'est une ça. victime, il est larmoyant, etc. La christianophobie, c'est un fait bien sûr. avéré. C'est même la première religion attaquée en France. L'année dernière, il y a eu 1700 actes christianophobes, 500 églises qui ont été et cimetières qui ont été profanés, 250 agressions anti-chrétiens en France. C'est plus que n'importe quelle autre religion. C'est pas un concours, évidemment, puisque les chrétiens sont plus représentés. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit oui, quand vous validez le hockey, etc., c'est aussi valider des choses, mais on pourrait faire la même rapprochement avec ça en disant quand vous validez ça, c'est aussi un pan vers ensuite on va casser des crucifix, puis ensuite on va taguer des églises, etc. Rien à voir. Non, mais ne dis pas ça, ça a autant rien à voir que quand eux ils disent ok et que tu dis c'est pour J'ai mener à ma mort. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire la même c'est illégal de digression. profaner un On peut lieu. faire la même digression. Donc là, c'est déjà de la profanation, il faut que tu le comprends. Non. Ça, c'est déjà. Non. Mais si toi Non. tu le sais pas, mais dans le mot profanation, tu vérifieras l'étymologie, c'en est déjà. Ouais. Donc c'est grave pour nous, il faut que tu le comprennes. Géraldine Maillet. Moi, j'étais pas là vendredi. J'ai regardé attentivement mes camarades et je vous ai écouté. Alors, vous avez exactement l'âge de ma fille. Et effectivement, si ma fille faisait ça, je dirais que c'est une petite conne. Et je pense que vraiment, j'essaierais de la remettre sur le droit chemin. Parce qu'effectivement, je trouve... Mais attendez, parce qu'après, je suis plus aimable avec vous, j'espère. Parce que je ne sais pas si c'est une question d'éducation, de déviance, vous êtes perdu, mais vous êtes le porte-parole de personne, à part peut-être de votre perdition. Et vous êtes finalement le symptôme de l'époque, je trouve, moi. Mais après, j'ai été hyper choquée. C'est-à-dire qu'on a eu Mila, et maintenant on a Benjamin. Et on trouve ça normal. Et en fait, on trouve ça normal de dire, oui, mais en même temps, c'est choquant, mais en même temps, non, il ne faut pas le menacer de mort. C'est pas bien ce que vous avez fait, jeune homme, mais en même temps,
Enfin, en même temps, on met pas d'huile sur le feu, c'est pas possible. C'est insupportable parce qu'on le jette en pâture. Et en fait, pour moi, excuse-moi Daniel, mais moi j'étais super choquée parce que moi, je suis croyante aussi comme toi. Et moi, ces images, je m'en fous que ça me choque ou pas, en fait. Il ne faut pas mettre la religion, c'est pas sacré, c'est pas au-dessus de tout. La religion, c'est ta sphère intime, c'est ta sphère privée. Tu vas pas aller dans une église parce qu'il a mis un crop top et tu vas dire oh là là, quelle horreur, il a mis un crop top, c'est dégueulasse. Non, en fait, on s'en fout. Ta religion, c'est un truc privé, c'est un truc intime. Moi, ça va pas ébranler ma foi ou pas ma foi. Donc je trouve qu'aujourd'hui, en faisant ça, en s'attaquant à Benjamin, finalement, on le fragilise et je pense que ça montre que justement, aujourd'hui, notre société, elle est pourrie parce qu'on donne justement la parole aux intégristes, à tous les intégristes de toutes les religions. Non, mais après, on fait le jeu de tous les vous avez intégristes. tort. Je suis désolé de vous le dire, mais je m'en fous de la théologie. Oui, bien sûr, vous Moi, en je suis foutez, croyante, comme je dis, croyante. Vous n'allez pas me donner des leçons de théologie. Non, mais pas du tout. Voilà. Mais là, c'est vous qui donnez des leçons catholiques en disant votre religion, elle doit être intérieure, etc. Non, oui. l'Église est sacrée. Le Christ lui-même, dans l'Évangile, a chassé les marchands du temple avec des cordes quand ils profanaient le temple. Donc, c'est aussi le devoir des chrétiens de défendre les églises, qui est un lieu sacré, qui est la maison de Dieu. Après, je dis pas que là, ça doit rentrer dans le débat. C'est juste une petite aparté que je fais quand vous dites. Et donc, on menace de mort un jeune homme parce qu'il fait un twerk. Non, ça doit être proportionné. Mais c'est quoi la proportion alors ? La vérité, c'est que oui, aujourd'hui, Benjamin, t'es un homme, t'es plus un enfant. Parce que là, tout le monde dit le gamin. Mais t'es un homme. Ouais. Donc, à un moment, en fait, moi, si un catholique allait dans un club gay ou quelque chose comme ça, avec un crucifix, une tenue de templier pour faire la morale à tout le monde et qu'il s'en prenait une, je ne le défendrais pas. Vous voyez ? Parce qu'à un moment, je pense que, oui, en fait, il faut prendre ses responsabilités. Quand on est dans la provocation pure, qu'est-ce que ça veut dire provoquer ? Provoquer, c'est bien pour avoir une réaction. On ne peut pas provoquer et ensuite demander, il faut qu'il n'y ait aucune réaction. Mais pas la mort, pas les menaces. Mais bien, la mort, on ne sait pas la mort, mais enfin une claque dans la gueule, c'est pas la mort non plus. Il ne faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Je veux dire, non, mais à un moment, il faut aussi hiérarchiser les choses. Il faut aussi hiérarchiser les choses. Peut-être que s'il avait pris plus de claques dans la gueule quand il était plus jeune, peut-être qu'il n'aurait pas fait ça. Dans la gueule, je suis désolé, mais en attendant, on voit ce que le laxisme fait, et ça, c'est un produit du laxisme. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il vous faisait de la peine. Vous vous rendez compte de... Alors, on est tous d'accord pour dire qu'il a fait une énorme connerie. Ici, franchement, c'est vrai que voilà, moi, en tout cas, ça m'a choqué la vidéo, je le dis. Voilà, et ça aurait été dans une synagogue, dans une mosquée, j'aurais été choqué vraiment parce que moi aussi, je l'ai déjà dit ici, j'ai beaucoup de mal à. Voilà, je trouve qu'il faut respecter les religions, il faut respecter. Et donc on remet une pied dans une box. Non, mais les lieux de culte. Non, mais voilà, je vous dis. Après, non, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Mais Baptiste, aujourd'hui, Benjamin, sa vie est un enfer. Oui. Et c'est vrai qu'on ne peut pas cautionner les menaces de mort qu'il reçoit. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi, Baptiste ? On n'a jamais dit ça. Mais bien sûr, j'ai jamais dit qu'il fallait le menacer de mort. J'ai jamais dit qu'il fallait le Il ne peut pas sortir dans la rue. Il peut même pas commander de nourriture chez lui. Sa maman, il y a des gens devant chez elle. La pauvre, on l'a entendue en pleurs. Elle me fait énormément de peine. Cyril, vous savez pourquoi moi je peux sortir dans la rue sans être menacé de mort ? Oui, mais parce que je ne provoque personne. Oui. En fait, parce que je suis respectueux, tout simplement. À un moment, il faut aussi comprendre que les actes ont des conséquences. Les conséquences ne sont pas justifiées. Oui, on peut dire tous là ici et faire de la démagogie en disant c'est pas bien, c'est pas bien. Oui, ça changera rien. En attendant, le point qui a fait basculer les choses, c'est ses actes à lui. La responsabilité, c'est la sienne. Il faut arrêter de rejeter les trucs sur les intégristes, etc. C'est sa responsabilité aussi. Maintenant, évidemment, il y a des gens qui réagissent mal. C'est évident. Je pense qu'on pense pas de la même façon, mais lui, peut-être qu'il voit qu'assumer les actes, ça voudrait dire accepter qu'on me tape dessus, me mettre à genoux et me mettre comme ça. Et vas-y, fais-moi payer ce que j'ai fait à tes yeux et qui était mauvais. Moi, je pense pas comme ça. J'assume mes actes en venant ici, en m'exprimant et pas en fuyant ou en chiant. Tu prends deux avocats et tu dis, tu caches évidemment. Alors, Baptiste, là, il a voulu dire seul. Mais oui, mais bien sûr, mais quoi qu'il t'arrive, tu sais très bien que ça va être maintenant qu'il y a la déferlance médiatique qui est protégée. Tu es dans une bulle. Le premier qui atteintera au minimum à ton chose. Là, moi, je sais que si je te mets une claque, je finis en prison. C'est évident. Je veux dire, on le sait tous. Donc, je veux dire, tu es protégé par cette sphère de victimisation. Et c'est pas normal. Je suis désolé. Benjamin, j'aimerais que Benjamin réponde. Non, j'ai plus rien à répondre. Alors, Mathieu. Non, alors moi, évidemment, je cautionne pas du tout les menaces de mort, surtout pas. Comme je ne cautionne pas non plus, Baptiste, ni vous qui dites qu'il faut lui mettre des mains dans la... Il a pas reçu assez de tarte, ou monsieur qu'on a vu, Papacito, qui dit il faut le frapper. Tout ça, je cautionne pas. En revanche, là où je me perds totalement avec Benjamin, c'est que la première fois que vous êtes venu, il y avait soi-disant un acte un peu militant, alors qui était très maladroit, fait par un gamin de 18 ans, et ça choquait des catholiques, j'étais pas pour non plus, mais voilà. Le problème, c'est que maintenant, vous arrivez et vous dites, il n'y avait pas du tout de message en fait, donc il n'y a pas de message, et deux, vous recommencez. Donc là, évidemment, je suis obligé de dire qu'effectivement, c'est de la provocation pure et dure, et que là, maintenant, je me mets de l'autre côté, parce que je ne comprends plus du tout ton acte, Benjamin. Il n'y a pas de message contre l'homophobie, et il n'y a pas de message non plus. Mais c'est de la christianophobie. Laissez-le parler. À un moment, il faut aussi dire les choses. 3 jours après, quand on voit les messages homophobes,
même sur les réseaux, enfin, quand on voit l'homophobie à quel point elle est présente plus que jamais partout sur les réseaux, comme la haine, comme plein de choses, là, moi, je suis là. Et aujourd'hui, Tu veux dire que c'était pas ça ton message? Ça l'était pas quand je l'ai filmé, et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce qu'on m'a dit de dire. Quand je l'ai filmé, quand je l'ai posté. Ton avocat il a dit, c'est ça. Parce qu'à cette époque-là, alors j'avais vécu des trucs, mais j'aurais jamais communiqué comme ça, c'est hyper brouillon. J'ai déjà fait des vidéos où je disais, je ne cautionne pas les blagues racistes, je ne cautionne pas les blagues sur les religions. J'aurais jamais communiqué comme ça. Pour combattre une cause qui est la mienne, qui est l'homophobie que j'ai vécue toute ma vie, je serais jamais dans une église pour en parler comme ça. C'est brouillon, et ça fait 18 ans, et ça fait irrespectueux. Pour combattre une cause, je l'aurais pas fait comme ça. Mais maintenant, aujourd'hui, je la fais avec mes mots, mais pas comme ça. Pourquoi vous l'avez fait comme ça? Non, il a fait ça pour s'amuser, en gros, ça n'a rien à voir avec son combat. Pourquoi la deuxième fois, la bêtise alors? Pourquoi la vidéo des excuses? C'est par ironie. Là, c'est vraiment par ironie. Je l'ai fait le lendemain de la vidéo. Mais est-ce que tu comprends que des gens sont blessés ou même pas? Parce qu'on t'entend jamais là-dessus. Moi, je suis obligé de dire, et je le crois, je le pense, mais je suis obligé de prendre le pas, de dire il faut pas te menacer de mort, etc. Et d'essayer un minimum de mettre à ta place en me disant c'est un gamin, même si c'est censé être un adulte, visiblement là-haut tout fonctionne pas correctement, donc sois un petit peu indulgent. Mais toi, j'ai l'impression que jamais, à un seul moment, tu te mets à la place d'un croyant qui en fait ne peut rien faire et de l'autre côté de son écran n'a jamais fait de message homophobe, rien du tout. Et en fait, on lui crache à la gueule et il ne peut rien faire. Tu peux même pas répondre. Tu peux blesser les gens. Je l'avais déjà dit la dernière fois, je peux le comprendre. Alors pourquoi tu t'es excusé ironiquement? Pourquoi t'as pas fait juste des vraies excuses en disant j'ai fait une connerie, je suis désolé? C'est bien l'ironie parfois. Pourquoi vous alors après, moi, ce que je dis un truc, je trouve ça un peu. C'est exactement ce que vous avez dit juste avant. J'arrive difficilement à concevoir qu'on puisse être blessé parce que moi j'ai dansé dans une église, j'ai 18 ans, continuez votre vie, allez prier dans votre église et continuez à croire en ce que vous croyez. Je trouve ça génial et c'est hyper bien, défendez-le comme vous le défendez. Moi j'étais dans mon église, j'ai fait de la merde, franchement, ça ne devrait pas impacter votre vie comme ça l'impacte. Le problème, c'est que ça fragilise ma foi. Le problème, c'est que. Mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est comme si j'allais sur la tombe d'un de vos proches, que je dansais dessus, je faisais du twerk, et que quand vous me disiez que ça vous plaît, je dirais, ça fragilise pas votre deuil. Mais bien sûr, ça vous ferait du mal, c'est évident. C'est un lieu sacré, c'est sacré pour nous. Point, ça se passe. L'exemple de Baptiste est bon. Quand on profane des tombes, tout le monde est d'accord. Non, j'écoute, je suis pas convaincue. Mais après, je comprends que vous le ressentiez pas, parce qu'évidemment, c'est un truc de catholique. Je demande pas aux gens, je suis en train de faire du prosélytisme. Baptiste, je comprends tout à fait ce que tu as ressenti et ce qu'ont ressenti des milliers de gens. Maintenant, tu nous as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas lui la victime, c'est des milliers de gens qui se sont sentis offensés. Mais aujourd'hui, Benjamin, moi, ça me fait quand même de la peine de le voir comme ça. De le voir, je sens que là, il est autant vendredi, je te sentais encore. Là, aujourd'hui, je sens que tu es au bout du rouleau, tu sais plus quoi faire. Je vais juste revenir du coup sur la vidéo parce que c'est sûr que là du coup c'était un peu brouillon. La deuxième. Si je l'ai faite et si je l'ai postée. La deuxième. La deuxième, la vidéo d'excuses. C'est ce que tout le monde attend de moi que je m'excuse. Tout le monde me dit de m'excuser. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas une personne qui me dit de ne pas le faire. Enfin à part. Oui bon. Tout le monde me dit de m'excuser. Et je l'ai faite comme ça parce que pour moi c'était un peu un hymne à la liberté. Alors ça peut faire un peu cliché aussi d'ailleurs que je dise ça comme ça. Et pourquoi tu le fais de cette façon-là? Mais cette vidéo-là, j'ai le droit de la faire. Et je ne demande pas à mes avocats d'être à côté de moi pour le dire, mais ça, je le rappelle moi-même parce que je le sais. Et moi aussi, je suis un peu étudiant en droit. J'ai arrêté au bout de 3 mois et je vais le reprendre l'année prochaine. Mais je suis attaché à ce droit-là et je suis passionné par ça. Et moi, les excuses, elles passaient par là, par la légèreté, par moi. Benjamin, tu as envie que ce soit quoi ton avenir aujourd'hui? Tu as 18 ans, tu as envie que ce soit quoi ton avenir? Je sais pas. Non, mais est-ce que tu regrettes? Est-ce que si aujourd'hui... Non, je regrette pas. Tu referais la même vidéo? Si tu savais tout ce qui se passait derrière, tu referais la même vidéo? Vraiment? C'est-à-dire que là, on te dit, voilà, il va se passer tout ça derrière, tu referais la même vidéo? T'as aucun regret? Parce que sinon c'est parce que j'ai peur. Et toutes les choses que j'ai faites, donc la peine des gens, ça rend compte. Non, mais c'est pas parce que t'as peur. C'est peut-être parce qu'il y a plein de gens qui ça a blessé. Les réactions des gens face à un acte que j'ai le droit de faire. Non, mais Benjamin, et si on te dit parce que ça a blessé des gens, tu le referais? Ça a jamais été mon intention. Oui, mais si on te dit ça a blessé des milliers de gens. Alors non. Là, tu le referais ou pas? Alors non. Là, tu le referais pas. Parce que là, c'est important, tu le referais pas. Je le referais pas. C'est peut-être que consciemment, mais. Non, il a dit qu'il le referait, arrête. On lui extirpe les verres du nez. En fait, il le referait parce qu'il ne veut pas dire qu'il a peur. C'est ça, Benjamin. Il est dans un... Alors, c'est pas la peine de venir pleurer dans ce cas, il n'a pas peur.
Parce que ce serait revenir en arrière et ce serait me soumettre à toutes les personnes qui veulent que je m'excuse. Mais non, mais il y a plein de personnes qui veulent que tu t'excuses, que tu les as pénis. Ils leur ont fait de la peine. Il y a ça aussi. Non, mais Mais le même sens, ça Mais fait bien la sûr peine que aussi. si, mais évidemment, bien sûr que si. Mais comme en même temps, J'ai une dernière question à te poser, pardon, mais est-ce que là, c'est la deuxième ou troisième fois que tu viens, est-ce que dans 3 jours, il va y avoir une 3e vidéo ou impossible? Non, il n'y a pas de revideo. Moi, je pourrais bien sûr pour toi. Cette vidéo, je l'ai fait. Non, mais est-ce que tu vas en faire une autre ou pas du tout? On a déjà eu 5. Je veux juste vous dire une chose, mes vidéos ne sont pas monétisées. Aucune marque ne me soutient. C'est pas ma question. Non, mais alors. Parce que c'est ce que tu pensais beaucoup, le buzz, l'attention. Il n'y a aucun retour budgétaire là-dessus. Eh bien sûr que si, ça viendra après. Attends, moi je suis influenceur, tu vas pas comprendre comment ça fonctionne. Tu gagnes 400 000 au Dimat, de Dimat, ne fais pas genre derrière, il va y avoir aucun retour. Arrête. Juste Kelly, vous vouliez dire quelque chose? Tu étais moins connu que moi il y a 3 jours, maintenant tout le monde parle de toi. Fais pas genre. Déjà, moi, ça me fâche qu'on juge ce qu'il fait dans sa vie. Voilà, s'il se met à poil sur les réseaux, on n'a pas à le juger, on n'a pas à le mentionner. Déjà, premièrement. Exactement. Ensuite, moi, je pense que je préfère voir un personnage comme ça qui fait de la merde. Comme j'ai dit, tu es un petit con, mais je préfère voir ça plutôt que... Qu'est-ce que tu penses de Charlie Hebdo, par exemple? De Charlie Hebdo? Daniel, qu'est-ce que tu penses de Charlie Hebdo? Ah, mais j'ai pas le droit de Moi, répondre. personnellement, je vais te dire ce que j'en pense. Moi, je suis contre le blasphème. D'accord? Moi, je suis contre. Mais je sais que c'est légal. Donc, je me tais. Ils ont le droit de faire leur truc. Mais ça me blesse. Évidemment, je suis pas contente de le voir. D'accord? Mais je vous vois pas sur des plateaux en train de dire ouais, mais là, ça me dérange. Charlie Hebdo, il a mis un pape avec des enfants bien sûr que dans si. l'idée de les violer. Bien sûr que si, Bon, alors, je parle à Daniel. Alors, Daniel, pourquoi alors, qu'est-ce que tu penses de Charlie Hebdo? Je vais m'inviter dans une émission pour parler de Charlie Hebdo. Alors, dis-moi maintenant ce que tu penses de Charlie Hebdo. Moi, à chaque fois, ça m'écœure. On en a parlé parfois ici. Quand il faut que ce soit tellement drôle. Toutes les personnes qui défoncent Baptiste. Moi, j'aimerais savoir ce qu'ils pensent de Charlie Hebdo. Parce que moi, je suis contre le blasphème. Pour moi, c'est un petit con. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tout cet acharnement sur cette personne, on lui pourrit sa vie parce qu'il a fait une connerie, il a levé la jambe dans une église. On a plus le temps, juste Baptiste. Il a fait 2 fois la même chose volontairement. Charlie Hebdo, c'est toutes les semaines. Charlie Hebdo, c'est toutes les semaines. Oui, mais moi, je dis Charlie Hebdo. J'aimerais Baptiste et Benjamin. Benjamin, qu'est-ce que tu dirais? Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais? Moi, le mot de la fin, la dernière chose que j'ai à demander... Est-ce que tu n'as pas envie de t'adresser à toutes les personnes que tu as pu blesser? Et à tes parents. Laissez-le parler. Est-ce que Charlie Hebdo, c'est ce que toutes les semaines? Non, mais laissez-le parler, s'il vous plaît. Je veux dire, à un moment donné... On fera le débat. Laissez-le parler. Je ne m'adresse pas aux personnes que j'ai pu blesser. Je ne m'adresse pas à elles. On n'a pas le choix. C'est la loi en France. M'adresse à qui? Le message que je veux faire là, que je veux faire passer là un petit peu qui est important à mes yeux, c'est que je me rende à qu'on puisse protéger mes parents. C'est ça. Bah voilà. Ce qui n'est toujours pas capable d'être fait. Et j'ai envoyé des lettres, je peux passer des coups de fil. La sûreté de mes parents n'est toujours pas assurée alors que l'adresse est partout et que des gens y vont tout le temps. Donc j'aimerais que ça puisse être fait au plus vite, quoi. Mes amis se font tabasser aussi, hein. Mes amis se font tabasser. Enfin bref. Mais ça, c'est inadmissible, mais même Baptiste, c'est... On souffle. On souffle. Le petit usage de la fin, c'est on souffle. On souffle. Vous allez faire quoi, là, ces prochains jours? Je pense que je vais écrire parce que je vais oublier tout ce que je suis en train de vivre actuellement et je vais m'en rappeler. Mais ce que je vais faire, c'est survivre. Ouais, honnêtement, franchement, je vais survivre.